parce que j'ai les bonnes informations. Je te dis, si tu vois qu'aujourd'hui, ils se rallient ailleurs pour pouvoir avoir le matériel militaire adéquat pour la question du terrorisme, et tu vois le résultat qu'ils produisent, je t'assure que si les 3 États là réunis contre la CEDEAO aujourd'hui, ils ne font pas le poids. Hein. Je suis désolé de te le dire. Ces 3 États réunis contre la CEDEAO aujourd'hui, ils ne font pas le poids. Donc pour eux, c'est honteux d'assumer qu'ils ont failli pendant des années pour que d'autres frères se lèvent et disent que bon, écoutez, on ne fait plus, on ne joue plus, on n'est plus dans la pagaille. Donc on dit que cette institution marchait, mon frère, ça c'est un verbiage. Cette institution n'a jamais marché. Julien, là, on va chuter là parce que ça devient la répétition. Donc là, c'est compris. On va laisser la parole à Maestro et ensuite le chef canton, tu vas prendre la parole s'il te plaît parce qu'il y a Maestro qui est là depuis. Hein, et ensuite le chef canton qui a demandé une motion pour prendre la parole. Donc la Maestro, bonne arrivée. Hein. La parole. Vous avez donc 3 minutes. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui sont là. Vous savez, écoutez, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est... On va passer... Je ne te reçois pas. Je ne sais pas si c'est chez moi. Est-ce que les autres le reçoivent? Moi, non. Passer peut-être 30 ans à vouloir expliquer. Donc, le Togo qui était hier... Allô? Au fond de leur conscience, ils savent que le Togo qui hier dans la sous-région... Ok, je disais... Hein, oui, allô, je disais tantôt que ce n'est pas la peine de vouloir expliquer la situation du Togolais à tout le monde. Parce que il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont conscientes de la situation que le pays vit depuis près de 60 ans ou plus. Mais plus que c'est des marionnettes, des milices du RPT uni qui profitent du pouvoir, peu importe ce qu'on va les expliquer, ils ne vont pas l'accepter. Aujourd'hui, le Togo qui est dans la sous-région ouest-africaine, entre-temps était l'un des pays respectés. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, le pays et le Togo, c'est la merde. Tout le monde est conscient. Même les marionnettes du RPT uni qui passent leur temps du matin au soir à vouloir défendre le parti parce qu'ils gagnent des petites miettes. Ils sont conscients que le voisin à côté, leurs frères, leurs cousins, leurs petits frères quelque part souffrent. Ils sont conscients de cela, mais ils ne veulent pas l'adhérer. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas politicien, mais je supporte le train de la liberté pour sa logique. Personne n'a dit que Mac Ndava va être président ou pas. L'objectif premier de tout le monde, de tous les Togolais en majorité, c'est d'abord d'en finir avec ce régime sanguinaire qui méprise le pays, qui opprime le pays pendant plus de 60 ans. Il y a combien de personnes, il y a combien de prisonniers politiques en prison aujourd'hui? On est conscient de cela. Combien de personnes tous les jours on arrête sans il n'y a pas de justice. On est tous conscients de cela. Même si on cherche à le cacher, même si des gens, des trucs, je sais pas, des microbes, même si des microbes cherchent à le cacher d'une manière ou d'une autre, le monde entier connaît la vérité qui est là. Donc je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont conscients, ceux qui ont encore une conscience, parce que nombreux ce sont là qui ont vendu leur conscience pour des miettes. Donc ceux qui ont encore une conscience, qu'ils soutiennent le train de la liberté. Macky Sall n'a jamais dit qu'il veut être président. L'objectif, c'est d'abord d'en finir avec ce régime, d'aller maintenant à ce qu'on appelle comment appelle-t-on, une assise nationale. Aller à une assise nationale et de décider maintenant de l'avenir. C'est ça l'objectif. Dégager d'abord le parti au pouvoir, aller à une assise nationale. Et maintenant, s'il y a des individus, on ne peut jamais interdire aux individus de se présenter. Mais on part à une assise nationale et on reprend à zéro. Tout est à refaire. C'est de la merde. Merci. Alors, chef canton, à vous la parole. Et ensuite, premier vice-président. Merci beaucoup. J'ai 2 points à souligner, à demander. Premièrement, j'ai quelque chose à demander à Julio, avec qui j'aime bien discuter. On se connaît bien, on discute très courtois et tout. Julio,
tu avais dit avant que les gens n'arrivent pas, les gens sur la voie publique en faisant du sport, on les interdit. C'est bien, c'est bon de les interdire. Imaginons que sur la voie publique, les voitures maintenant vont faire attention à ces sportifs, au lieu que, soi-disant qu'on n'a pas de stades au Togo, mais il y a des stades où on peut amener ces gens-là là-bas faire du sport. Ou bien faire le sport sur les accès piétonnes. Mais la voie publique comme ça, je trouve un peu dangereux. Ça, c'est un point. Le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, il nous a parlé de prisonniers politiques. Combien de prisonniers politiques il y en a au Togo? Est-ce qu'il peut nous donner là où il a les sources des prisonniers politiques? Est-ce qu'il s'est rendu à la justice pour avoir le nombre de prisonniers qu'il y a, le nombre de prisonniers politiques? Et de deux, moi, personnellement, cette question, elle est très pertinente, c'est pour Cap. Si la politique est de parler des sexes, je suis un peu désolé. De deux, vends-moi, s'il te plaît, la politique du train de la liberté pour que je puisse adhérer. Donne-moi quelque chose de concret qui peut me convaincre. Monsieur le chef canton, premièrement. Charles, je suis en train de parler. Quand j'aurai fini, je vais te dire que j'ai fini et là, vous pouvez reprendre. Donc, si tu me vends l'idée que je puisse adhérer, là, ce serait très bien. Et pour terminer, pour faire débat, il faut, pour faire de la n'importe quoi, il faut accepter que les gens aient des idées contradictoires à la vôtre, ou bien au vôtre. Mais, j'ai toujours constaté, quand quelqu'un vient sur n'importe quel panel du train de la liberté, il n'a pas droit de dire quoi que ce soit qui est à l'encontre de vos idées. Pourquoi? Voilà, j'ai terminé. Merci. Bon, là, puisqu'il y a Karl, je laisse Karl intervenir une minute et ensuite, là, ah oui, d'accord, on fait comme ça. La première question, tu réponds. S'il te plaît, Julio, on fait ça en une minute. Oui. Karl aussi prend la parole une minute. Je vais aller rapidement. C'est sur la question de l'interdiction de faire du sport sur la voie publique. Déjà, c'est quoi le schéma? Quand ils font le sport sur la voie publique, ce n'est pas sur la grande voie à proprement dit. Déjà une chose. Mais ce sport-là, ça se fait habituellement les week-ends. Vous savez, les week-ends, les rues de Lomé ne sont pas pleines. Pas comme les jours de... Bon, en semaine où les gens doivent travailler. Mais vous savez, partout ailleurs, les citoyens font du sport, c'est pour certaine cohésion, pour pouvoir rigoler ensemble et tout. Moi, je vois que c'est dangereux. Et même là, est-ce que déjà, on a vu les gens en circulation se plaindre? Non? Parce que toute personne, même en circulation, c'est qu'un week-end ou deux, il peut aller avec un ami, avec la famille, faire du sport en groupe. Donc, c'est où l'importance de se lever, d'aller s'asseoir dans un bureau, de sortir une loi pareille? Et je dis, mais c'est où cette importance s'il y a des questions plus urgentes à gérer, à traiter? C'est ce que moi je demande. Parmi toutes ces questions plus urgentes à gérer là, est-ce que c'est la peine de payer un fonctionnaire par mois pour qu'il vienne s'asseoir, venir dire non, vous n'avez pas le droit de venir, oui. C'est quoi ces trucs? Si c'est un manque d'innovation, qu'on nous dise que c'est un manque d'innovation. Si les gens ne savent pas quoi faire des responsabilités qu'on leur a données, mais qu'ils rentrent chez eux, qu'ils laissent d'autres personnes venir faire le travail. Je le fais une seconde. Merci Julio. Merci. Alors, je suis là. Bonsoir la famille. Oui, un instant. Bonsoir. Ça date. Karl, okay. Oui, un instant, s'il te plaît. Ouais. Karl, tu as la parole pour une minute pour répondre à... Ok. L'idéologie du train de la liberté, c'est très simple. C'est de faire un Togo nouveau et avoir un Togo libre et transparent et de faire quitter les choses qui n'ont pas marché dans le pays pendant 50 ans, plus que 50 ans même. Avoir l'équitable, avoir l'égalité. Donc, c'est un peu comme ça, je ne voulais pas dire beaucoup de choses. Vous croyez bien vous faire comme maintenant.
les politiques noyés, train de la liberté, les royaumes, au Sana, moi, les mafias, ok, bon, m'a dégommé non. Depuis, ok, il y a pas dégommé non là, parce que gamin y a les pour nous, faut que tu aies noté, il y a des gommes, il y en a encore, il y a des gommes, allez, c'est fait. Ok. Oh, ni nous ça toi, mon va boire ben d'aba plus. Yo de noix gombe na embe nous coller ça na wambe Georgina mon matin plus. Non, on de gombe na mero. Mais on a des yo pe matro de gombe na nyore be ma de gombe. Mais dire yo au Togo équitable. Togo libre, donc à Togo qui est libre, équitable. Ah oui, mais Togo est libre, mais matin on peut moula la mature. Ah, on peut aller mais Togo est libre, on va au kidnappé, ok, mais on kidnappé les poèmes. Parce que normalement on l'a convoqué, mais ne c'est les Djouméa, on l'a convoqué, mais on va convocation. Est-ce qu'on a fait ça? Premièrement. Secondo, on le tozo asio pendant 2013. On me l'a encore. Cal, on blâme. On l'a notamment un peu là. Non, il y avait marraine, on me le poème.